Yo les gars, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo les gars, l'actu e-sport. Donc comme chaque semaine, ça permet de vous résumer l'actu e-sport uniquement de la semaine. Voilà, on est parti sans plus tarder les gars. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner comme d'habitude les gars. Merci vraiment à tous ceux qui le font. Et sur ce, moi je vous laisse avec la vidéo. Bonne vidéo. On est parti les gars avec CSGO, le SL Pro League les gars, on va parler des phases de groupe et des playoffs. Alors pour ce qui est des phases de groupe les gars, c'est comme dans chaque jeu, faut finir dans les 3 premiers ou dans le haut de tableau pour après ensuite accéder aux playoffs. En l'occurrence pour CSGO, là si tu finissais premier de ton groupe, tu avais une meilleure place dans le bracket et les 2 et 3e avaient été qualifiés aussi mais avec une moins bonne place. En revanche, pour les autres, c'était éliminé. On commence directement, les gars, avec le groupe A. Donc, c'est NIP qui a fini premier, Entropic qui a fini deuxième et Fnatic qui a fini troisième. G2 eSport se voit cinquième et éliminé de ce tournoi. Pour le groupe B, les gars, on a Furia eSport qui a fini premier, NC qui a fini deuxième et FaZe qui a fini troisième. En revanche, comme vous le voyez, Vitality n'a pas réussi à se qualifier pour les playoffs et se voit éliminé de ce tournoi. Pour le groupe C, on a Movistar qui a fini premier, Players deuxième et Team Liquid qui a fini troisième. Big se voit quatrième et éliminé. Pour le groupe D, on a Navi qui a fini premier, Heroic qui a fini deuxième et Astralis qui a fini troisième et qui se voit qualifié pour les playoffs. On va passer maintenant aux playoffs les gars. Alors voilà, comme dans chaque jeu les gars, après les phases de groupe, les playoffs, soit à élimination directe, soit à double élimination, donc avec un winner et un loser bracket. En revanche, là c'est un élimination directe. Donc comme vous le voyez, les premiers de groupe sont qualifiés directement en quart de finale. En revanche, pour les 2 et 3e de groupe, ils sont en 8e de finale. Voilà. Pour ce qui est des matchs, les gars, ça commencera mardi 5 avril. Donc voilà, comme je tourne cette vidéo le lundi, donc de la sortir mardi ou mercredi. En général, c'est beaucoup le mercredi. Donc ça se peut, c'est hier, ces matchs. On aura à 15h30, les gars, un match entre Fnatic et NC du coup. À 19h, un match entre FaZe et Players. Et le mercredi 6 avril, on aura à 15h30 Entropic contre Astralis. Et à 19h, Heroic contre Liquid. Le gagnant de chaque match se retrouvera en quart de finale. Voilà, pour ce qui est des quarts de finale, les gars, ça se jouera le jeudi 7 avril à partir de 15h30 jusqu'au moins 21h. Voilà, comme le premier match est à 15h30, le deuxième est à 19h. Pour ce qui est de la seconde partie des quarts de finale, bah c'est juste pareil en fait les gars, ce sera à partir de 15h30 le premier match et le deuxième match sera à 19h. Pour ce qui est de la demi-finale, ce sera samedi aux mêmes horaires. Et pour ce qui est de la grande finale les gars, ce sera dimanche 10 avril à partir de 17h30. Si vous voulez suivre ça les gars, je vous mets la chaîne CSGO en description pour suivre tout ça. Nous, on reparlera des résultats dans l'épisode de la semaine prochaine. Voilà les gars, on en a fini pour CSGO. Maintenant, on va parler de League of Legends. Il y a un peu beaucoup de trucs League of Legends, mais vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. On commence comme d'habitude les gars avec la LCK. Alors les gars, pour ce qui est de la LCK, ça va être très court. On a vu les quarts de finale et les demi-finales qui s'étaient jouées la semaine dernière. Donc on en avait parlé dans l'actu sport de la semaine dernière. Et cette semaine les gars, s'est déroulée la finale entre T1 et GNG que j'ai pu suivre, une finale incroyable, une des meilleures finales que j'ai regardées clairement, c'était vraiment incroyable et c'est T1 qui l'emporte 3-1 contre Genji, c'était un match de fou. Voilà, T1 qui a fini en 0 défaite sur ce split et qui remporte en plus de ça la LCK qui est champion et qui représentera au MSI, voilà le tournoi intersaison avec plein d'équipes internationales réunies, donc ça va être vraiment incroyable. Pour ce qui est des dates du MSI les gars, ça va être vraiment pas maintenant, je crois que c'est en mai, un truc comme ça, voilà on n'a pas encore les dates exactes, mais je vous recommuniquerai ça bien évidemment dès que je les aurai. Fin de la LCK les gars, on a une grande pause avant de reparler de la LCK pour League of Legends. Donc voilà, on passe maintenant à la LFL. Pour ce qui est des résultats de la LFL, les gars, on avait parlé du round 2 des playoffs de LFL qui s'était déroulé du coup la semaine dernière. Cette semaine, on a eu la demi-finale et la finale. En demi-finale, nous avions un Karmine Corp BDS Academy. BDS a gagné 3-1 contre la Karmine Corp et se voit aller en finale contre LDLC. LDLC qui eux avaient gagné contre la Karmine Corp dans le round 2, du coup qui se voit directement aller en finale et qui a gagné cette finale 3-2.
LDLC est donc le champion de la LFL, voilà. Et surtout, ce qui est important pour LDLC et BDS, c'est qu'ils ont une très bonne place aux EU Masters, dont on va parler maintenant. Alors voilà les gars, on va pas trop détailler les EU Masters. On a les phases de groupe qui se déroulent aujourd'hui même, là, quand je suis en train de tourner, donc c'est-à-dire lundi. Et on a les playoffs qui commencent ce jeudi. Voilà, je vous mettrai les chaînes pour suivre ça dans la description. Je vous mettrai même le lien du site si vous voulez tout bien comprendre, etc. Je vous affiche maintenant les phases de groupe. On va pas trop s'attarder sur ça les gars, puisque vraiment bah, ça sert un peu à rien. Voilà, c'est des équipes qui viennent de différents pays. On a l'Espagne, on a l'Italie, on a la Grèce, on a la République tchèque, enfin on a la Pologne, on en a plein. Voilà, donc je vous laisse voir les phases de groupe si cela vous intéresse. Alors voilà, donc pour ce qui est du format de ces EU Masters, les gars, c'est un peu compliqué. C'est qu'en fait, il y a des play-in group stage, après il y a les play-in knockout stage, après on a le vrai groupe stage, et après on a les playoffs. Voilà, donc c'est un peu compliqué, je vais vous résumer tout ça. Donc là, ce qu'il y a cette semaine, les gars, c'est le play-in group stage. Si tu finis dans les 2 premiers de ton groupe, tu vas au play-in knockout stage, c'est-à-dire des playoffs, mais ouais, c'est des playoffs en gros. Et il faut finir dans les 4 premiers de ces playoffs. Je vais vous afficher le bracket pour que vous compreniez. Si tu te qualifies, tu vas au vrai group stage. Donc là, tu retrouveras toutes les équipes déjà qualifiées, style LDLC, BDS, toutes les équipes qui ont fini premier de leur championnat respectif. Et après, en finissant les 2 premiers du groupe, je pense, ou alors le premier, je sais pas encore, tu te qualifies pour les playoffs. Donc voilà les gars, c'est un peu compliqué. Vous inquiétez pas les gars, pour ce qui est des groupes stage, on en reparlera dans l'épisode prochain, parce que ça commencera seulement à partir du 14 avril. En attendant, on a les play-in. Voilà, c'est en gros une pré-qualification pour le main event si vous préférez. Je sais pas si vous avez tout compris, c'est un peu complexe. Mais voilà, on en reparlera en tout cas dans le prochain épisode. Si vous voulez suivre ça les gars, ce sera sur la chaîne d'OTP, tout simplement comme d'habitude. Il n'y a rien de plus simple et ce sera à partir de 18 h ce lundi. Du coup, comme la vidéo est pas sortie, bah je suis désolé, mais ça a déjà commencé. Les phases de groupe ont déjà commencé et sûrement sont déjà terminées. Et donc, on aura les play-in ce jeudi à partir de 17 h. Bon voilà les gars, fin de la LFL, c'était un peu compliqué, j'espère vraiment que vous avez tout compris. On passe maintenant à la LEC les gars. LEC sera beaucoup plus simple, on va revenir sur les matchs qui se sont passés du coup la semaine dernière. On a eu les gars un G2 Vitality dans le loser bracket, donc celui qui perd est éliminé. G2 a gagné 3-0 contre Vitality. Ensuite, G2 va au round suivant de ce loser bracket. G2 écrase Misfit une fois de plus 3-0. On aura une finale de loser bracket entre Fnatic et G2. Vous allez me dire pourquoi Fnatic? Bah parce que Fnatic ils ont perdu en demi-finale de winner bracket contre Rogue 3-2. Donc Rogue se voit aller en finale et rencontrera le gagnant de Fnatic G2. Voilà. Pour ce qui est de la finale du loser bracket, les gars, elle se déroulera ce samedi 9 avril à partir de 17 h. Et pour ce qui est de la grande finale, donc entre Rogue et le gagnant de Fnatic G2, ce sera dimanche 10 avril à partir de 17 h également. Sur la chaîne d'OTP, les gars, je vous mets le lien dans la description, donc ne loupez pas ça, ça va être une finale incroyable et avec du très haut niveau de jeu. Le gagnant, les gars, sera champion de LEC, mais aussi se verra qualifié pour le MSI. On en a fini les gars de League of Legends, maintenant on va parler vite fait de Rocket League les gars. Bon, Rocket League, je vous fais un petit à part maintenant, mais on n'en parlera pas pendant 2 semaines, puisque le split de printemps débutera avec le régional 1 Amérique du Nord, le 29, 30 et 1er mai, donc c'est vraiment pas maintenant, on a le temps. Voilà, je vous le dis comme ça, je vais vous afficher les dates si vous voulez, mais on en reparlera une semaine avant le début. Voilà, je voulais juste faire un petit à part comme ça. Pareil pour Valorant les gars, les qualifications de la phase 2 seront à partir du 25 avril jusqu'au 1er mai. Et la saison régulière commencera à partir du 9 mai jusqu'au 10 juillet. Voilà, donc on n'en parlera vraiment pas maintenant, on en parlera une semaine avant que ça commence. Exactement comme pour Rocket League. On va parler un peu de Fortnite les gars, puisque Nate a annoncé prendre sa retraite de joueur Fortnite et se lancer pleinement sur Valorant. Voilà, le joueur qui avait rejoint la structure Vitality il n'y a pas très longtemps, se voit arrêter la compétition contre toute attente. Voilà, on s'attendait pas à ça, surtout qu'il était en duo avec Snazy, ça se passait plutôt bien je crois. Donc voilà, il a décidé d'arrêter sa carrière de joueur pro Fortnite car il ne
prenez plus de plaisir, voilà, comme la plupart des joueurs. On a pu voir Oslo arrêter, on a pu voir Skyte, on en a pu voir plein, Kinstar notamment, voilà, plein de joueurs qui ont arrêté leur carrière parce qu'ils n'aimaient plus le jeu tout simplement. Donc voilà pour cette news. On va parler d'une news qui date un peu les gars, mais le PSG se lance sur la scène Rainbow Six, composée de joueurs 100% japonais. Voilà les gars. Voilà, petit à part Rainbow Six, les gars, on n'en avait pas parlé dans un dernier épisode, donc on va en parler maintenant. Mais le PSG décide de lancer sa structure sur R6. On verra un peu la lancée que ça suit. Et puis voilà. Pour ce qui est de Trackmania, les gars, normalement, vous le savez, c'est tous les dimanches à partir de 20 h. Sauf que là, les steps 5 et 6 ont été décalés à ce dimanche. Donc il devait y avoir l'étape 5 qui devait se dérouler du coup dimanche d'avant, la semaine dernière. Et ça a été décalé, du coup le step 5 et 6 se jouera ce dimanche à partir de 18 h. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre ça, vous pourrez suivre la performance de Bren sur la chaîne de Kameto et la performance de Carl Junior sur la chaîne de Solari. En revanche, si vous voulez suivre les autres POV, ce sera sur le stream international Trackmania. Voilà les gars, fin de cet épisode, il sera un peu court je pense, mais voilà, j'espère que vous avez aimé, j'ai essayé de faire au plus vite comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Sur ce, moi je vous souhaite une agréable journée les gars. Prenez soin de vous. Bye tout le monde.